Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, on va voir un peu ce qui se passe chez votre autre. On y va, c'est parti. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Bon, déjà, il pense à vous. Il pense à vous. Je le ressens dans un mal-être par rapport à du matériel, par rapport au professionnel aussi. Il y a quelque chose qui... Encore tirer des cartes. Bon, alors ici, il sait que vous attendez. Alors ici, j'ai fait général, qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement, pas forcément par rapport à vous, mais vous ressortez dedans. J'ai des regrets ici. Alors déjà, il y a un changement professionnel là qui se profile. Il est dans une période de blocage. J'ai un blocage par rapport à la nouveauté. Il y a une résistance là, une résistance intérieure. Ça peut aussi nous parler d'un problème avec les enfants. Il y a une distance. Alors, il est possible qu'il y ait une distance géographique entre vous, mais ça peut aussi être un engagement actuellement qui n'est pas avec vous, avec une autre personne. On voit qu'il y a un éloignement. C'est quelqu'un qui se préoccupe de savoir pour ceux où leurs autres sont encore avec quelqu'un. Quand il y a une tierce personne, une triangulaire, on voit que votre autre se soucie de, euh, de la personne avec qui il est actuellement. C'est comme s'il se sacrifiait en fait, hein, par rapport au bonheur de l'autre personne. Il n'a pas envie de faire de mal. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, j'ai une proposition ici au niveau professionnel, une mutation peut-être. Euh, Moi, on me dit changement de ville. Pour certains, voilà. Et pour certains, là, il y a la personne de votre cœur a une proposition professionnelle, change d'emploi, change de ville. C'est en rapport, oui, c'est en rapport avec le professionnel ici. C'est quelque chose d'officiel et ça le met mal à l'aise. C'est quelqu'un qui, par rapport à ce changement dans sa vie, euh, est mal à l'aise, n'est pas bien par rapport à vous. Il pense à vous. Il est perdu. Il ou elle, la personne de votre cœur est perdue par rapport à ses sentiments. Ça le préoccupe, hein. En ce moment, c'est un peu au centre de ses pensées ici. On me dit qu'il ou elle vous fait attendre. Vous êtes dans l'attente. Et, et votre autre, en fait, ne sait pas comment faire. Parce qu'il y a une opportunité professionnelle. Il y a cette idée de ne pas arriver à assumer tout ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai un retrait ici. J'ai un retrait. Je vais voir avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre actuellement?
dit encore qu'il est perdu dans ses émotions. Il n'y a peut-être pas de communication en ce moment. C'est normal là par rapport à ce que je vois parce que il y a trop de choses à gérer. On me reparle d'enfants. Hmm. J'ai de nouveau le voyage qui sort, le déplacement, la communication. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour y voir plus clair, hein. Là, il y a une phase de recul. Ici, on a la porte, c'est l'opportunité, hein. Ouais, il y a quelque chose qui doit démarrer et pour moi, c'est au niveau professionnel et ça le déstabilise complètement. Alors qu'il ou elle soit déjà engagé ou non, hein, on nous parle là que du professionnel. Ouais, on voit l'arme avec le papyrus. Le papyrus, c'est toutes les choses officielles. Il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, mais là, j'ai vraiment le professionnel qui ressort. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à son travail. Euh, il est perdu. Il y a un changement qui doit s'opérer. On, on le ou on la pousse à avancer, mais il y a une résistance. Il y a vraiment une résistance. Alors, je vais voir, c'est quoi son blocage? Quel est le blocage de votre autre ici? Et quel est le blocage de votre autre? S'il vous plaît, quel est le blocage? Bon, on va la chercher la carte, hein, je crois, parce que elle ne veut pas venir toute seule. Hop. Elle est là. Action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Et j'ai les ressources en dos de deck. Ouais, c'est vraiment dû aux émotions là. Il y a quelque chose avec la tempérance ici qui ressort. On me ressort la tempérance. Il y a cette idée de devoir modérer ses émotions. C'est comme s'il y avait trop de choses et que l'émotionnel n'était pas contrôlé ici. Du coup, c'est comme si il ou elle se perdait en fait, se perdait dans ses émotions, ne savait plus. Euh, oui, ne savait plus les maîtriser, ne savait plus les contrôler. Et du coup, il ou elle ne sait plus où, où est sa voix, quoi, où est sa place, où est sa voix, qu'est-ce qu'il ou elle doit faire, doit poser comme action. Ouais. Et on parle de limites, oui. Avez-vous posé des limites? Il y a vraiment cette histoire de sacrifice ici. Là, on me ressort une personne qui est loyale, qui est droite, qui n'a pas envie de faire de mal, qui se retrouve dans une situation qui l'embête, triangulaire ou pas triangulaire. Il ou elle sait que vous attendez quelque chose de sa part, euh, et la personne de votre cœur sait qu'elle vous fait attendre. Elle sait que qu'elle se met des limites, oui. Ouais. Elle se limite, elle se sacrifie, et c'est ce qui lui provoque un mal-être.
Elle pense que c'est juste, ou en tout cas, elle pensait que c'était juste ainsi, pour que personne ne souffre, autant vous que la personne de votre cœur. Et en fin de compte, il ou elle se rend compte que qu'elle n'est pas bien. On voit au niveau émotionnel, c'est... Il y a cette idée d'un moment donné d'arrêter justement d'être dans une stagnation et d'avancer, quoi. On voit que ça arrivera, mais pas tout de suite. On voit qu'il y a une... enfin, pas tout de suite. Il y a quand même quelque chose de rapide, mais jusqu'à ce qu'il y ait une action de poser. Une fois que l'action est posée, c'est rapide. Pour l'instant, euh, il en est là, hein. Ça, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce que la personne de votre cœur veut faire ou plutôt ses intentions là par rapport à cette situation professionnelle, etc. Mais il y a une résistance au changement, il y a de la stagnation parce que il ou elle se sent perdu, ne sait pas quoi faire. On voit que c'est une personne qui pense beaucoup à vous par rapport à ce changement. Il y a des sentiments sincères. Il y a une opportunité, il y a une ouverture. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à déverrouiller une porte. J'ai de la frustration qui ressort par rapport au fait de ne pas pouvoir ouvrir cette porte. Allez, on va prendre un autre jeu. Allez, votre autre par rapport à vous. On a le miroir magique, ok. Votre autre par rapport à vous. Il y a le travail qui ressort, hein. Ouais, il ou elle est dans un conflit intérieur par rapport à cette proposition professionnelle. Alors, soit c'est un nouvel emploi, hein, un changement de voie ou une reconversion, ou alors c'est une promotion, mais ça engage des déplacements, et là, on me le dit clairement. Alors, c'est ce qui provoque une dualité intérieure chez lui par rapport à vous. Ça peut être aussi, oui, le travail en lui-même, hein, qui pose problème. Peut-être que vous travaillez dans la même société. Ici, il est question de contrariété par rapport à une proposition, à quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et ça joue sur votre relation. Alors ça peut être un emploi qui demande un déménagement et donc de changer de ville ou de changer de département ou encore plus loin, hein, de changer de région ou de pays. Euh, mais ça peut être aussi une nouveauté dans le sens où si c'est une promotion ou un nouvel emploi, ça peut être de longs déplacements ou des déplacements assez fréquents qui vont arriver. Et ça pose problème. On a le retard ici, le blocage, hein. Allez, votre autre par rapport à vous. Si la personne de votre cœur est déjà engagée, on voit qu'elle veut quand même
On voit qu'elle a quand même envie de vous laisser une chance, de laisser une chance à votre liaison. Il est question de devoir du coup se séparer, de prendre de la distance. Alors là, le mental tourne à fond ici. Il y a une dualité intérieure, hein, ouais, ouais, ouais. Il y a cette idée de trahison. On peut, enfin, la personne de votre cœur ne peut pas rester dans cette triangulaire. Même si elle n'est pas consommée, c'est par rapport aux pensées. Il y a vraiment un mal-être. Après, on me parle aussi du fait que cette personne-là a envie de saisir l'opportunité au niveau professionnel. Le problème, c'est qu'elle sait que ça va créer un conflit, parce qu'il y a une distance. On me reparle de déplacement, on me parle d'instabilité émotionnelle. J'ai les montagnes russes, là. Allez, votre autre par rapport à vous. Peut-être remonter un tout petit peu. Là. Bon, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous si vous aviez pris des distances au niveau de la communication. On nous parle de tranquillité, de bon raisonnement, d'apaisement. Donc, alors je vais les prendre comme ça. On va prendre ça. Il y en a beaucoup, mais on va essayer de se... Non, ça va là, c'est comme ça. Voilà. J'en ai encore là. Ouais. Bon, pour certains, ce qui bloque, bien sûr, c'est une triangulaire ici. Mais il y a cette idée de... Il y a cette idée de vouloir en terminer avec cette triangulaire et de laisser une chance. Parce que là, voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que de toute façon, si vous croyez que votre histoire est terminée dans ce cas-là, ici, pour votre autre, ça ne l'est pas. C'est quelqu'un qui va revenir vous parler, hein. Moi, j'ai quand même quelque chose de rapide avec la chance, donc c'est quelqu'un qui va revenir vous parler. Par contre, ici, on nous parle du temps. On me parle du passé, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais on l'a vu déjà avant. On me parle du passé par rapport à vous. Euh, c'est quelqu'un, on me dit, qui adore passer du temps avec vous. Hein. C'est, voilà, quand vous êtes ensemble, on met les problèmes de côté. On met les problèmes de côté. On me parle aussi d'une longue conversation à venir. Autant dans le fait de revenir à la communication, ça vient rapidement. Par contre, après, c'est une longue conversation. Il y a cette idée de trouver... je pense que votre hôte va... il ou elle va vous parler de cette opportunité. Alors, on me parle encore, excusez-moi, on me parle encore de, voilà, de distance, de mouvement, de déplacement, d'éloignement, d'éloignement géographique. Il y a aussi cette idée d'avoir une communication par rapport au le fait d'expliquer pourquoi il y a eu cet éloignement entre vous, hein, au niveau de la communication. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Ici, pour moi, la victoire, c'est aussi les révélations, c'est les choses qui sortent là. Il y a des choses qui sont dites. Ici, nous avons la femme. Mm. On nous parle d'émotionnel encore une fois ici, hein. La femme, pour moi, là, dans les tirages que je fais, c'est vous, mais si vous êtes un homme, c'est vous aussi, hein.
Il y a encore cette idée de prendre du recul sur ses émotions, de s'écouter. Mais votre autre, quand il reviendra à la communication, je sens qu'il y a cette idée de prendre le temps d'expliquer les choses, d'avoir une longue conversation. Euh, et c'est quelqu'un qui sera à l'écoute. Moi, j'ai l'impression que vous allez justement, ouais, reparler de ce blocage. Alors, ça peut être à cause d'une triangulaire, à cause d'une personne. Peut-être que vous êtes engagé ou que l'autre est engagé. Peut-être que ce n'est pas un engagement dans le sens relationnel, mais c'est un entourage familial, une relation ancienne, une distance aussi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et on nous parle de réunion ici. Donc ici, il y a bien encore cette communication pour moi. Le fait d'apprendre à se connaître aussi, hein, et de faire le point surtout. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Au niveau de l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Allez, l'évolution de la relation avec votre autre. Bon, ici, clairement, votre autre, il est marqué soit par une ancienne relation, hein, qui s'est terminée, soit par une relation encore d'actualité. J'ai encore tiré quelques cartes. On nous parle là, donc, de votre autre, que ce soit une femme ou un homme. Alors, quand votre autre reviendra à la communication, je vois qu'il y a quand même encore au début, c'est quelqu'un qui ne va pas vous montrer qu'il ou elle est attaché à vous. Ça tourne encore en rond dans sa tête. Ouais, ouais. On nous parle d'équilibre, d'un retour à l'équilibre, hein. Ah, dans une crise émotionnelle, hein, c'est dingue. Peut-être que c'est vous aussi. En tout cas, dans la relation, il y a une crise là. Ah, il y a une progression qui arrive, hein. Peut-être une invitation d'ailleurs. Hmm. Ouais. Ça vient assez soudainement, hein. On voit que ici, c'est comme, c'est comme si tous les deux, en fait, vous n'étiez pas d'accord avec cette séparation ou cette prise de recul, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, vous le ressentez. Vous le ressentez. Alors, vous le ou la ressentez, hein. Euh, c'est quelqu'un qui va peut-être pas tout de suite vous montrer l'attirance et tout ce magnétisme. En fait, il va peut-être un peu le garder pour lui ou pour elle, hein. On voit qu'il y a encore, parce que c'est encore instable par rapport à soit une relation ancienne, soit une relation encore là. Mais c'est c'est une personne qui est en train de faire un deuil et qui est en train de trouver une solution pour sortir de cette impasse. Et on voit ici que l'évolution, c'est de couper, de guérir cette blessure, de couper quelque chose avec le passé. Il y a peut-être eu un manque de tendresse aussi dans son passé. Euh, j'ai une blessure sur l'enfant intérieur par rapport à un manque de tendresse, un manque de bienveillance. On voit qu'il y a une opportunité, hein. Une fois qu'il aura réglé
ce problème ici, on voit qu'il y a cette idée de vouloir se projeter avec vous, vers vous, hein. Mais il va falloir couper quelque chose avec le passé. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Voilà, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas en communication, hein. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas et qui pense à vous. On va en prendre un. Bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre, hein. Allez, c'est parti. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose à lâcher, à couper, hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et enfin, l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ici, j'ai vraiment l'impression que la personne à qui vous pensez, ou la personne de votre cœur, est en train de se poser beaucoup de questions par rapport à l'amour. Qu'est-ce que c'est réellement l'amour? C'est quelqu'un qui essaye de chercher des réponses et on lui dit que les réponses, elles sont dans son cœur, au fond d'elle-même. Allez, on va finir avec les réponses angéliques. Et cette fois-ci, je vais tirer 6 cartes. Vous vous posez une ou plusieurs questions par rapport à votre autre. Et puis, on regardera ce qui sort. Je débarrasse. On y va. Allez. Les réponses à vos questions, s'il vous plaît. Et voilà. En d'autres decks, on vous conseille de lâcher prise par rapport à votre autre. On y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui se prépare ici par rapport à votre question. Mais lâchez prise. Deuxième, choisissez une nouvelle direction. Là, on est en train de vous dire que par rapport à votre question ici, vous avez besoin d'oublier pour le moment et de lâcher prise aussi sur cette relation et d'avancer déjà tout seul, toute seule, de vous occuper de vous et de votre vie personnelle. Pour la troisième carte, nous avons amour romantique. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des sentiments et un amour réciproque ici. Vous allez peut-être également rencontrer votre autre dans peu de temps. Pour ceux qui ont choisi la quatrième carte, résolution pacifique, on nous parle de réconciliation ou aussi de faire la paix avec le passé, la paix avec une situation. Pour ceux qui ont choisi la cinquième carte, on vous dit d'agir. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui ont choisi cette cinquième carte, il est question de mettre une action en place, mais après de lâcher prise, comme par exemple envoyer un message, mais ensuite de lâcher prise et de ne plus vous en occuper. Ça peut être une autre action, hein, bien sûr, hein, ce n'était qu'un exemple. Pour ceux qui ont choisi la sixième carte, on vous dit d'écouter votre intuition.
Ici, il est question d'apprendre à faire, à vous faire confiance par rapport à vos ressentis, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous dit votre voix intérieure. Je dirais bien encore une carte pour vous pour voir au niveau de votre autre. Quel est votre blocage par rapport à votre autre? Quel est votre blocage? Allez, pour la première carte, attendez-vous un signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les ressources qui ressortent. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Utilisez vos ressources pour faire face à votre question ici. Les réponses sont en vous et vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. Allez, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, quel est le blocage par rapport à votre autre? On a deux cartes qui sortent. On a le manque, vous sentez-vous incomplet, et la mission. Quelle est votre voie? Ici, il est peut-être question d'avoir un manque par rapport à votre autre, alors que vous sentez, oui, peut-être incomplet, mais en fait, personne, même votre autre, ne peut pas vous combler ce manque. C'est à vous de le combler seul. Et ici, on vous demande de travailler sur votre mission de vie, de vous poser les questions, de savoir comment vous réaliser, hein, par quels moyens. Allez, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. L'amour romantique ici, s'aimer. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Alors ici, il y a cette idée de prendre soin de soi, de s'aimer d'abord avant de vouloir donner de l'amour ou d'en recevoir. Si on n'arrive pas à s'aimer tel que l'on est, il peut y avoir des blocages sur l'extérieur parce qu'on n'est pas capable de donner et on n'est pas capable de recevoir. Allez, quel est le blocage pour la quatrième carte? Les rêves. Quels sont vos rêves? Ah, ici on vous demande d'écouter vos rêves, d'écouter votre intuition. Le blocage, c'est un peu aussi tout ce qui est, vous savez, le mental qui vous joue des scénarios négatifs. C'est les émotions ici qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Territoire. Prenez-vous votre place. Ouais, il y a question de peut-être être trop dans l'émotionnel. Peut-être que vous idéalisez trop une situation. Ici, on vous demande de vous ancrer, de vous ancrer et d'atterrir sur terre, là, d'avoir les pieds sur terre. Alors, pour ceux qui ont choisi la cinquième carte, nous en avons deux. Confiance. Avez-vous confiance en vous? Et les difficultés, sauriez-vous dépasser les difficultés? Alors ici, on voit bien que par rapport à l'action, ici, ce qui bloque votre action, c'est le manque de confiance en vous. Il y a un travail à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et avec les difficultés, c'est comme si vous vous disiez mais je ne peux pas y arriver, de toute façon c'est pas pour moi, enfin des choses comme ça. Alors si vous travaillez sur votre confiance en vous, vous arriverez à dépasser ces difficultés. Et la dernière, écoutez votre intuition. Quel est le blocage par rapport à votre autre? Quel est votre blocage par rapport à votre autre? Allez, pour la sixième carte, s'il vous plaît. Nous avons les besoins. De quoi avez-vous besoin? Et en dos de deck, nous avons vous battez-vous contre le temps. Il y a cette idée ici
de vous recentrer sur vous et de vous demander quels sont vos besoins. Parce que là, ce qu'on me dit, mes guides me disent là que ce n'est pas votre autre dont vous avez besoin. Il y a quelque chose d'autre. Il faut creuser là par rapport à ça. C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. C'est votre blocage. Alors creusez bien sur vos émotions que vous avez quand vous pensez à la personne de votre cœur ou à votre autre. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que votre autre active chez vous? Et écoutez votre intuition, fiez-vous à votre intuition. Et on nous parle donc en d'autres decks, vous battez-vous contre le temps. Ici, oui, c'est un peu le fait peut-être de l'impatience, de toujours vouloir savoir quand et comment et dans quel délai. Et ça, il faudrait lâcher. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite encore une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.